Bonjour tout le monde. En levant la main, lesquels qui ont déjà suivi une prestation donnée par moi ici? Ah, c'est même pas la moitié de la salle. Donc le reste, je suis un inconnu pour vous. Bon, je vais me présenter. Je suis le coach Jolin Ondélé. Je suis coach en développement personnel et expert en motivation. Je suis responsable d'un cabinet de coaching qui accompagne les entreprises de la place. Mon cabinet s'appelle DCC et on travaille dans la motivation du personnel. C'est-à-dire nous sommes comme les médecins du personnel des entreprises. Vous savez, pour les entreprises qui existent, il existe parfois un budget pour la maintenance du matériel. Vous savez ça, non? Les ordinateurs, on doit les maintenir. Mais bizarrement, les humains, on ne les maintient jamais. Alors que les humains sont la clé du succès de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas réussite. Et donc nous, on vient pour essayer de donner un souffle nouveau ou encore une énergie nouvelle afin que les gens soient au maximum de ce qu'ils font. J'espère que vous avez compris. Qui n'a pas compris? Qui lève la main? Tout le monde a compris? Mais non, comme je vous sens un peu timide, on va faire quelque chose pour vous détendre un peu. Qui a déjà reçu un compliment ce matin? On vous a dit quoi ce matin? Tu étais quoi? Mignon? Mais parle fort, monsieur, tu es timide. Ah, ok, je confirme, hein, tu es très mignon. Et qui a encore reçu un compliment depuis ce matin? Oui, on vous a dit quoi? On m'a juste dit que je chante bien. Ah, ok. Ça fait deux, vous? On m'a dit que j'ai grossi, je suis devenu comme un... Que j'ai grossi, je suis devenu comme un Américain. Comme un Américain. Alors là, et vous, on vous a dit quoi? Un ange. Et la personne a déjà vu un ange. Ok, vous, on vous a dit quoi? Trop bête. Bon, ça, c'est pas un compliment quand même. On vous a dit quoi? Trop noir. Ah, je confirme. Ok, alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas reçu de compliments, vous savez, on peut passer du temps avec les gens. Les gens nous font... Vous allez passer parfois 10 ans, 20 ans avec une personne. Elle va passer tout son temps à vous critiquer, mais jamais à vous apprécier. Alors aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion de faire un compliment sincère à l'autre à côté de vous. Donc vous allez faire un couple. Madame, vous regardez ce monsieur. Vous regardez lui. Deux. Regardez-vous. Deux. Et vous allez faire ceci. Monsieur, regardez madame. Alors regardez. Selon lui, il existe 3 types d'intelligence. Ça ne veut pas dire que dans le monde, il existe 3 types d'intelligence en tant que tel. Ok? Il classifie des intelligences en 3 catégories. Le premier type d'intelligence, c'est quoi? Qui peut lire? Lis fort. Intelligence académique. Et deuxième? Intelligence professionnelle. Et troisième? Intelligence financière. Ok, j'explique. L'intelligence académique, c'est l'intelligence que vous avez acquise à l'école. C'est-à-dire apprendre à écrire, lire vos leçons. Ok? L'intelligence professionnelle, c'est l'intelligence que vous cherchez à avoir quand vous allez commencer à travailler dans des entreprises. Vous allez développer maintenant l'intelligence professionnelle. Mais l'intelligence financière, c'est l'intelligence qu'on ne vous a jamais enseignée à l'école. Qui a déjà fait un cours de la gestion d'argent personnel depuis qu'il est à l'école? Qui a déjà entendu parler d'un cours de gestion d'argent personnel? Mais ce qui est bizarre, remarquez, l'école, c'est là où l'école a un peu failli, selon les Américains, et je suis d'accord avec eux. L'école a failli sur ceci. L'école vous enseigne à gérer l'argent de l'État, l'argent des autres, sauf votre propre argent. C'est quand même bizarre. Ok? Parce que quand vous allez à l'école, on vous prépare à faire quoi? À travailler pour quelqu'un ou pour une entreprise. Mais on ne vous apprend jamais à travailler pour vous-même. Voilà pourquoi quand le boulot ne vient pas, vous croupissez à la maison à dire qu'il n'y a pas le boulot au pays. Vous comprenez? Alors donc nous allons travailler pendant les 2 heures sur ce domaine-là d'intelligence financière. Ok? Alors, je poursuis. Qui a déjà entendu parler de mindset? C'est quoi mindset? Un état d'esprit, yes. Ok? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main sans pourtant penser? Qui peut faire ça? Ta main se lève sans que tu donnes l'ordre. Ça veut dire que tout mouvement extérieur est d'abord généré par un mouvement.
En fait, c'est un principe. J'aimerais que vous compreniez ce fondement-là. Tout ce que nous faisons à l'extérieur émane d'abord d'un mouvement. La salle dans laquelle vous êtes ici, là, a d'abord existé où? Dans la tête de quelqu'un. C'est une personne qui s'est dit, ok, tiens, on fait campus, papa, et vous êtes là. Les voitures dans lesquelles vous roulez, ça existait où? Dans la tête de quelqu'un. Et où c'est exactement? Le cerveau. Je vous raconte une histoire d'un pasteur américain qui illustre bien ce côté-là. Et c'est ce que je ne trouve pas chez vous, chez nous, je ne vais pas dire vous seulement, nous, moi y compris, les étudiants. OK? Parce que étudiant, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. On étudie toute sa vie. Même à 60 ans, on est toujours des étudiants. N'est-ce pas? Ce monsieur pasteur américain, un jour, il va en Afrique du Sud. Ça, c'est lui, hein, c'est son témoignage, OK? Mais j'aime bien le côté, la morale dans cette histoire. Il était en tourisme. Et quand il arrive en Afrique du Sud, vous connaissez les parcs naturels, non? Hein, les parcs comme les safaris, ainsi de suite. Et il était à bord d'une navette, donc une voiture comme ça guidée. Et il va arriver à un endroit où il va voir un lion. Qui a déjà vu un lion pour de vrai? Alors, nous ne sommes que 4. Il voit un lion. Je vous assure, hein, le lion, vous suivez la télé et voir le lion comme ça, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un animal qui est vraiment terrifiant. Surtout quand le lion rougit. Quand on dit le lion rougit, là, le lion peut rougir au stade, là. Ici, tu peux même pisser. Je vous assure, le lion est... Quand on dit le roi de la forêt, ce n'est pas pour rigoler. Hein. Le lion est bizarre. Et donc, il regarde le lion. Il voit comment le lion est constitué. La force dans ses muscles. Vous savez que le lion, s'il monte sur toi, tu ne peux pas te lever. Hein. C'est une tonne de muscles. C'est un animal. Ce n'est pas comme un berger allemand. Le berger allemand, c'est un bébé à côté d'un lion. OK? Et il se dit, Seigneur, est-ce que moi je peux courir comme cet animal-là? Non. Est-ce que si on me donne un round combat contre le lion, est-ce que je peux tenir même 2 secondes? 0. Mais Seigneur, tu as tout donné à un animal. Qu'est-ce que tu as donné à nous, les humains? Il voit l'aigle. Vous connaissez l'aigle, non? L'aigle, c'est l'oiseau qui vole plus haut que tous les autres oiseaux. Et il se dit, mais Seigneur, nous les humains, même pour sauter 2 centimètres, il faut... Yeah. Mais l'aigle va dans les cieux. Mais qu'est-ce que tu nous as donné? Dans ce monde de rapports de force, vous savez que dans les rapports de force entre les animaux, les espèces de la création, nous sommes peut-être à l'échelle, on est très faible. Mais côté force physique, dans les animaux, nous, on n'est pas fort. Il y a plein d'animaux qui vont nous terrasser. Maintenant, après, il fait une prière et dit, Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu as donné à l'homme? Et ça, c'est lui qui dit le soir, Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, mais je t'ai donné le cerveau. C'est là où il dit, oh. Et Dieu lui dit, voilà pourquoi moi, Dieu, je n'ai jamais créé une chaise. Voilà pourquoi je n'ai jamais créé un iPhone. Voilà pourquoi je n'ai jamais créé YouTube. Parce que tout est dans ton cerveau. Et depuis ce jour-là, quand il va dans son église, hier, quand il prêchait, il disait, venez, je vais prier pour vous. Dieu va vous bénir. Désormais, quand un gars vient chez lui, il dit, pasteur, prie pour moi. Il dit, pourquoi? J'ai besoin de la bénédiction. Va là-bas, tu as un cerveau, tu es béni. Il dit, je prie plus pour les gens, parce que tu as un cerveau. Mais le type qui ne prie pas là, qui est un païen, crée un iPhone. Mais toi, tu me dis que tu es chrétien, mais crée quelque chose. Mais, vous comprenez? Je vais vous demander quelque chose. Parfois, quand vous déclarez que vous galérez, la galère, c'est simplement une situation qui demande une solution. Tu vas voir quelqu'un, mon ami, mon gars, je galère ces jours-ci, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Tu ne te permets pas de te poser une question, comment faire pour? Tu ne cherches pas de solution. Ton problème d'argent et le problème de Steve Jobs pour créer un iPhone, qu'est-ce qui est plus compliqué? Pour créer un iPhone, ça demande une intelligence. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Vous croyez en avoir, vous n'en avez pas. Ok, regardez cet état d'esprit. Alors, qui peut lire là? C'est petit, mais qui a les yeux pour lire? Le manque d'argent n'est jamais en réalité un problème. C'est plutôt la marque d'idées. Le manque. Le manque d'idées qui est le
j'aimerais que vous reteniez ça. Le manque d'argent n'a jamais, alors au grand jamais, été un problème. Le jour où, chaque fois que vous dites que j'ai un problème d'argent, arrête-toi, dis, tu es con, tu n'as pas d'idée. C'est ça ton problème. Est-ce que vous comprenez? Et la conversation personnelle est la meilleure conversation qui existe. Ce que tu dis sur toi est plus important que ce que tu racontes à l'extérieur. Et donc, quand tu dis que tu galères, dis-toi, on t'appelle comment? Jesse. Hein? Le jour où tu diras, tu as envie de dire à un ami, je galère. Dis-toi, Jesse, tu es con, tu n'as pas d'idée. Trouve une idée. Mais c'est les idées qui génèrent des ressources. Vous pouvez avoir de l'argent, vous allez gaspiller ça si vous n'avez pas d'idée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Le problème des humains, ce n'est pas un problème d'argent. Quand tu galères, c'est un problème, mais le véritable problème, c'est l'idée. Regardez, je prends une illustration. La personne qui dit, qui a besoin d'argent, qui déclare, j'ai un problème d'argent, vous connaissez son orientation mentale va aller vers quoi? Il va chercher à prendre le téléphone, appeler quelqu'un qui va lui prêter de l'argent. OK? Ça s'appelle l'orientation mentale de la personne qui pense que l'argent, c'est un problème. Mais la personne qui pense qu'il a un problème d'idée, il ne va pas appeler. Il va se poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner de l'argent? Est-ce que vous voyez la différence? Celui qui s'endette et celui qui crée un système. J'ai toujours dit ceci, les pauvres, et ça on va voir ça tout à l'heure, lorsqu'ils ont des problèmes, ils cherchent à travailler pour quelqu'un. Le riche, quand il a un problème, il cherche à créer des emplois où d'autres personnes vont travailler. Vous voyez la différence? Quand je dis riche, dans votre tête, regardez, vous savez, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des connexions neuronales. Lorsque je dis Messi, vous voyez quoi? Dans votre esprit? Football. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis riche, vous voyez les billets de banque. Vrai ou faux? Mais c'est faux. Ce n'est pas de ça que je parle, je dois vous équilibrer. Quand je dis riche, si vous voyez l'argent, c'est faux. L'argent, c'est un symbole. Un pauvre peut avoir le symbole de l'argent. Un pauvre peut voler et il a 10 millions à la maison. Vous allez dire qu'il est riche. La richesse, c'est un état des... La richesse, c'est là. Il y avait un monsieur à qui on avait demandé ceci. Warren Buffett. Qui connaît Warren Buffett? Voilà. On lui a posé la question, selon vous, ça veut dire quoi la richesse? Comment vous définissez la richesse? Il dit, la richesse, selon moi, c'est la capacité qu'a une personne de passer de 1 dollar à 2 dollars. Point. C'est multiplié. La richesse, c'est multiplier ce que tu as, c'est tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as 1000 francs, et demain, tu arrives à créer 2000, t'es quoi? Mais riches, les riches font que ça. Ce qu'ils ont, ils multiplient. La nature est riche, pourquoi? C'est pourquoi la nature est riche? Parce que dans ta parcelle, si tu plantes une graine, demain tu vas voir quoi? Un arbre qui va produire quoi? Des fruits. Voilà pourquoi la nature est riche. Dans ta parcelle, suivez, l'ordre est toujours quelque chose qui est conditionné au travail. Si je veux avoir un beau gazon, un beau jardin dans ma parcelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entretenir, je dois travailler pour avoir ce beau jardin. Mais si je veux que les herbes poussent bizarrement à l'état sauvage, je fais quoi? Je néglige. Celui qui néglige de contrôler ses pensées, il va pousser des pensées bizarres dans son esprit. Mais celui qui veut être ordonné, qui veut avoir des bons résultats, doit travailler dans ce domaine qu'on appelle la pensée d'abord, avant d'attendre les résultats externes. J'aimerais que vous compreniez d'abord le principe, avant que nous avancions. Alors, j'ai une question à vous poser. Pourquoi l'argent est un sujet tabou dans notre société? Pourquoi quand vous êtes entre vous, vous ne parlez jamais investissement? Pourquoi vous parlez toujours musique, on va danser, ou encore le monsieur là a construit une nouvelle maison? Qui a des amis avec qui vous parlez, qui a l'habitude de parler argent avec des amis? Ah, ça c'est très bien. Et qui vit dans une maison où à table, en famille, on parle argent? Soyons sincères. Ok. Regardez.
J'aime bien poser cette question quand je donne ce cours-là, parce que on doit d'abord vous enlever certains préjugés concernant l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est présent dans votre vie quand vous étiez né. Vous comprenez? Le jour où tu naissais, là, on avait besoin de quoi? Pour faire la liette et pour payer le médecin qui devait te sortir du ventre de maman. Pour aller à l'école, on a besoin de quoi? Et quand tu vas à l'église, on te demande quoi? Quand tu veux travailler, on va te donner quoi? Quand tu vas mourir, on va t'enterrer comment? C'est présent dans toute ta vie. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est bizarre. Toute notre vie, l'argent est présent. Mais on n'en parle pas. C'est drôle. Quelque chose qui est aussi présent dans notre vie, mais on n'en parle pas. Mais c'est bizarre, on s'en plaint. On passe notre temps à se plaindre de l'argent, mais pas à en parler comment en avoir. Si vous avez un ami souvent qui commence à exceller ou qui commence à gagner beaucoup d'argent, généralement, vous le fouillez. Vrai ou faux? Soyons sincères. Soyons sincères. Vous le fouillez. OK? Et vous allez le traiter de comment? Non, gonflé. Arrogant. Et là, je m'en vais à vous poser une question. Entre celui qui a soif et le robinet, qui doit aller vers l'autre? Je demande, je réponds à la question. Entre celui qui a soif et le robinet, qui doit aller vers l'autre? Mais tu as un ami qui commence à gagner, qui doit aller vers l'autre? Et bizarrement, vous allez dire que lui, depuis qu'il a l'argent, il nous a fui. Mais c'est vous qui devez aller vers lui. Il a la solution. Et toi, tu as le problème. OK? Alors, je suis en train d'abord de placer un fondement. Si vous suivez bien ce cours, je parle d'abord de l'attitude, de l'état d'esprit, avant de vous parler de comment faire pour gérer votre argent. Vous comprenez? Alors, vous savez que nous, les humains, nous sommes gérés par nos croyances. Est-ce que vous savez ça? Ce sont nos croyances qui nous gèrent. Il y a malheureusement dans notre société des étudiants, des jeunes que vous êtes, qui ont des croyances, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu ça. Bon, ce n'est pas aussi votre faute, hein, parce que nous sommes des êtres programmés. C'est-à-dire que vous avez écouté ça quelque part et vous le répétez sans vous rendre compte. La première croyance qui revient souvent, on dit quoi? L'argent est quoi? On dit l'argent est la racine de tous les maux, non? Je vous demande, est-ce que c'est une vérité? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est une arnaque. OK? Il y a des gens qui disent que pour avoir de l'argent, il faut être franc-maçon. Qui a déjà entendu ça? Ah, ça, tu vois, c'est tout le monde, hein? Tout le monde. Hein? Tout le monde, hein? L'argent, pour avoir l'argent, il faut être franc-maçon. Qui a entendu ça? Mais, bon, attendez, je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que tous les francs-maçons ont l'argent? Non, c'est une question entre nous. Vous êtes tous sûrs que tout franc-maçon a l'argent? Moi, j'en connais des gens francs-maçons qui galèrent. Non, je ne plaisante pas, qui galèrent à leur galère de chez galère. Mais c'est dans votre tête. Vous avez une franc-maçonnerie de votre esprit. Mais si déjà dans ta tête, tu crois que pour avoir de l'argent, il faut être franc-maçon, ok? Mais le jour où tu en auras beaucoup, tu sais que tu peux avoir peur d'en avoir beaucoup. Tu vas gaspiller parce que tu as peur d'être franc-maçon. Mais parce que, regardez, tu ne peux pas attirer quelque chose que tu rejettes. Si dans ton esprit, tu penses que celui qui a beaucoup d'argent est forcément maçon, il peut arriver que tu puisses en avoir un jour beaucoup. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas gaspiller ça correctement pour reprendre ta zone de confort de peu d'argent. Parce que là, au moins, on ne te traitera pas de franc-maçon. Mais c'est une bêtise, les amis. Deuxième croyance. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Qui a entendu ça? Tout le monde, non? Vous êtes sûr qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent? Mais quoi, donc, il faut faire quoi? Il faut voler. Répétez. Qui peut répéter d'abord? Il faut travailler. Ah. Il y a un monsieur qui a écrit un livre qu'on appelle Réfléchissez et devenez riche. Qui a déjà entendu parler? Voilà, Napoléon, lors d'une conférence qu'il donnait, il y a eu un papa qui est venu vers lui dire à Monsieur Hill, Monsieur Hill, je suis déçu de vous. Vous montez déjà avec vos conférences, machin. Le gars était tranquille, il dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, non, moi et ma femme,
On a acheté tes livres, surtout le livre Réfléchissez, devenez riche là. Nous avons travaillé dur, mais on n'a pas d'argent. Lui, il dit, ah, je ne pense pas que vous avez acheté mon livre, vous avez lu un autre livre. Non, mais on a ça dans la voiture. Il dit, non, dans mon livre, il est écrit, réfléchissez et devenez riche, et non travaillez dur et devenez riche. Vous avez fait autre chose. Vous avez travaillé dur et vous n'êtes pas riche. Moi, j'ai écrit, réfléchissez et devenez. Nous sommes dans un monde où celui qui gagne est celui d'abord qui réfléchit plus que celui qui travaille. Exemple, entre un maçon et un architecte, qui gagne plus? Entre les deux, qui dépense plus d'énergie? C'est pas injuste quelque part. C'est pas injuste. Le mec se tape des tonnes de ciment, il transpire. Mais le gars, il vient, il dit seulement, ok, le poteau là n'est pas bien. Tata, il a 1 million. Ça paraît injuste. Il y avait un monsieur qui m'avait expliqué ça. Il me dit non, c'est mon coach, parce que j'ai un coach avant que je devienne coach, j'ai été formé. Le coach me dit, en réalité, quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est l'injustice. Mais si tu vois l'anatomie de l'être humain, l'organe du corps humain qui consomme au moins 80% des nutriments, c'est notre cerveau. Le cerveau consomme plus que les autres organes du corps. Donc celui qui travaille ici, normal qu'on le paye beaucoup, parce qu'en réalité, il travaille plus. Vous voyez les muscles. Les muscles, regarde, le corps n'est que au service. Mais voilà. Donc, étudiant que vous êtes. Et puis, il y a un point. J'aimerais aussi quand même vous éclairer. Messieurs, selon vous, c'est quoi un étudiant? Un étudiant, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise un étudiant? Parce que vous êtes étudiant, parfois vous ne savez pas ce qui vous caractérise. C'est quoi? La recherche, ok? N'est-ce pas? Mais pourquoi quand vous avez des diplômes, vous dites que vous êtes des diplômés sans emploi? Pourquoi vous ne dites pas que vous êtes des diplômés à la recherche de l'emploi? Ça fait toute la différence. Un diplômé sans emploi, c'est parce que vous croyez que quand on est diplômé, le boulot va exister. C'est faux. Quand tu es diplômé, c'est bien, mais chercher l'emploi, c'est mieux. Là, je sens que certaines personnes comprennent. Mais regardez, un étudiant, c'est quoi encore? Un étudiant, c'est quelqu'un qui remet en question certaines choses. Ce n'est pas une personne qui avale. À l'école primaire, on nous enseignait à avaler. On disait 1 + 1 = 2. Prends ça seulement comme ça. On a pris. Mais quand on devient étudiant, c'est là où on peut maintenant inventer des nouveaux théorèmes. Ça veut dire qu'on peut remettre en question des choses qui existent déjà. Mais mes chers amis, le courageux, ce n'est pas celui qui se bat. On donnait des coups de poing. Le courageux, c'est celui qui est capable de remettre en question une vérité considérée comme vraie. C'est-à-dire aller contre-courant. Je suis toujours attaqué par des gens quand je dis je ne crois pas à la sorcellerie. Les gens, ah, tu n'as rien vu, tu ne comprends pas. C'est mon point de vue. Et si toi tu crois ça, c'est ton délire. Vous comprenez? Quelles sont les vérités que vous croyez personnellement? Quelles sont? Parce que regardez, le monde change grâce à des gens qui remettent en cause des vérités populaires. Vous savez ça? Si nous avons eu le succès au niveau de l'économie, c'est parce qu'un jour, un monsieur qu'on appelait Copernic s'était levé. Il a remarqué que tout le monde disait que le soleil faisait quoi? Se lève à l'est et va se coucher, non? Mes chers amis, soyons sincères. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le matin, on ne voit pas le soleil comme ça. Le soir, on ne le voit pas faire ça. Non, nos yeux déclarent ça. Soyons sincères, mon cher ami. Et lui, il trouve que non. Tout le monde croit ça. Lui, il dit non, non. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des calculs mathématiques parce que le calendrier de l'époque était un calendrier qu'on devait refaire tout le temps. Oui, mais c'est comme ça que ça ne marchait pas. Oui, c'était erroné. Ça veut dire que janvier, on déclarait, c'était le pape qui devait déclarer, janvier. Quand on arrive en décembre, ça décale. Là, décembre, on voit la pluie. Ah non, décembre devient février, on reprend à 0. C'était un calendrier qu'on bouleversait. Mais non, lui, il a trouvé qu'il y avait un désordre. Parce que selon lui, la nature a un ordre. Et lorsqu'il a essayé de placer la Terre, le Soleil au centre, ce qu'on appelle l'héliocentrisme, il a trouvé que le calendrier marchait.
Et d'où il a fait les calculs, mais le monsieur est mort avant de publier. Après, Galilée, vous connaissez, non? Galilée est venu reprendre les travaux de Copernic, et lorsqu'il a parlé pour la première fois, vous savez qui l'a tué? Son meilleur ami qui était pape. Parce qu'il disait des choses que tout le monde ne croyait pas. Tous les jours, il y avait un monsieur, nos grands-parents, s'asseyaient sous des arbres. La mangue tombait. On ne se posait jamais la question. On mangeait. Mais un jour, Isaac Newton est assis sous un pommier, la pomme est tombée, il s'est dit, mais pourquoi la pomme est tombée? Pourquoi elle n'est pas restée suspendue? À cette question est née la pesanteur. À cette question, nous avons pu faire voyager des avions. Parce que sans cette découverte-là, l'avion n'allait pas voler. Vous savez ça? L'aérodynamique est née de cette question. Mais vous ne vous posez jamais de questions. Vous êtes là, ouais, ce que tout le monde dit. Oh non, le gars là pour me rendre la boutou. Ah oui. Il fait comme ça. Ah oui. Et vous êtes des étudiants. Mettez parfois en doute des choses quand même. Même si, regardez, vous êtes là des génies. Parmi vous, il peut y avoir quelqu'un qui peut créer quelque chose de tout nouveau. Moi et mon frère, M. Arsène, nous sommes nés à une époque où il n'y avait pas de téléphone. Vrai ou faux? On a vécu à une époque où téléphone, iPhone, tout ça, il n'y en avait pas. Mais lesquels qui ont inventé ça? Ce sont des humains comme vous et moi. Mais pourquoi pas dans cette salle-là qu'il y a Mark Zuckerberg? Au lieu de croire seulement que le sorcier est là. On avance. Les gens qui croient ça, non? Quand ils voient un type avec une belle voiture, il mort un trésor. Qui n'a jamais dit ça? Hein? Tu vois quelqu'un avec une belle voiture, c'est pas son argent. Mon frère, tu étais avec lui pour voir comment il a volé. Tu vois quelqu'un, il construit une maison à 4 niveaux. Ah, comment il a fait ça en 2 matins? Ok? Les riches sont les sorciers. Qui a déjà pensé ça? Le gars qui a beaucoup d'argent dans la famille est forcément un sorcier. Vous savez, j'aime bien donner ce cours aux étudiants parce qu'on dit que c'est les jeunes qui sont l'avenir de demain. Chers amis, pardon, je vous en prie. N'ayez pas ce genre de croyance. Regardez, un autre exemple. Une fois, je me baladais avec un ami, on voit un mendiant. Le gars dit, papa, tout le monde comprend l'ingala ici, hein? Parce qu'il y a parfois des Français nés en France ici, je ne sais pas trop, mais voilà. Vous savez, à Kinshasa, quand je donne des conférences à Kinshasa, ce que j'aime à Kin, c'est ça. À Kin, parce que je forme aussi de l'autre côté, à Kin, même quand je forme des directeurs, ce qui est bien avec eux, c'est qu'à un moment donné, le lingala va rentrer dans la formation. Et c'est beau. Tu vas avoir un déjà. Ah, petit, c'est comme un moment, tu vas éviter. Tu vas avoir le gars en cravate. Mais intelligent. Ah, il ne faut pas te prendre. Ah oui, non, non. Parce que nous, les Congolais, nous sommes parmi les peuples que les Français ont menti. On nous a programmé à croire qu'intelligent veut dire celui qui parle français. Vous savez que c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Le Chinois parle chinois, il n'est pas intelligent. Les Ouara qui déposent des milliards dans les comptes ici, là, ils parlent bambara. Toi, parle français, va en banque. On va te fermer la porte. Eh, mon frère, tu veux avec tes 100 000 francs, le Ouara va dire assalamu alaikum. On le fait rentrer. Parce qu'il parle le langage de la vie, l'argent. Ok, donc regardez. Donc, le mendiant me demande l'argent. Je dis, je prends l'argent, je donne. Il me dit, on ne fait pas ça. Je dis, pourquoi? Il dit, ça, il a un bon en J'ai dit, oh, c'est un bon landais. Mais ils sont comme ça, il va prendre ton argent, il va travailler avec. Après, je lui ai dit, mon frère, à qui appartient la... Comment? Il va prendre mon intelligence. Regardez, à qui appartient ce billet-là? Ah voilà, qui a dit banque? Mais c'est les titres qui appartiennent à la banque. Ça ne m'appartient pas. Donc si lui va faire des fétiches, il va tuer le propriétaire de la banque, pas moi. Mais il faut réfléchir, c'est pas à moi. Le billet là, avant de rentrer dans ma poche, vous savez donc comment le pot s'est rentré? Ça s'appelle un pouvoir d'achat. Quand je l'ai, j'ai le pouvoir d'avoir un bien. Mais ça ne m'appartient pas. Et à la fin, il va repartir à la banque centrale. Vous voyez les bêtises qu'on vous dit? Oh, c'est pas pour moi. Il va tuer la France qui fait les billets là, pas moi. Vous voyez les croyances bêtes. Et quand je lui ai dit ça, il a rigolé. J'ai dit, mais c'est vrai, mon frère. Le billet ne m'appartient pas. Ton sorcier qui travaille l'argent là, il va tuer le Français qui fabrique la banque en France là-bas. Pas moi. Donc c'était une bêtise.
Et pourtant, celui qui parle là, c'est un ami qui travaille en banque. En plus. Et il y a aussi des mamans au marché qui disent souvent des croyances. Oh non, mais tu sais, il y a des gens, ils te mettent un billet. Et le billet, il a un pouvoir de tirer tous les billets qui sont là. Où il passe, il prend ton argent mystiquement. Je dis toujours ceci. Ah maman, si moi j'étais la personne qui a les fétiches là, est-ce que je vais passer mon temps au marché? Je passe devant la BEAC avec mon sac. Bien. Oh, mon petit, c'est pas ça. Je passe devant la BEAC, magnétisme. Ouah, tranquille. Mais pourquoi je vais les piquer les 1000 francs de maman du marché, les 200, les 1000 francs? C'est quoi ça? Et remarquez, les gens qui font ça galèrent toujours. C'est absurde. Et ils tirent l'argent au marché, mais ils galèrent. Vous voyez à la télé, quelqu'un qui fait la magie, il fait un tour de magie, paf, il transforme un papier en dollars, n'est-ce pas? Mais le gars là, ce qui est drôle, c'est qu'il est en train de prester pour qu'on le paie à la fin. Mais pourquoi il ne fait pas? Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est quand même bizarre. Il est en train de transformer le papier en argent, mais il est en train de prester pour attendre son chèque à la fin. Mon cher Ramirez, chez toi, prends les papiers de la rue, il transforme son argent. On nous a dit qu'il y a des gens qui ont des fétiches des boas. Le boa vomit l'argent. Qui a déjà entendu ça? Hein, c'est-à-dire, il reste à la maison, c'est un boa qui fait « l'argent sort ». Mes chers amis, le Congo a des problèmes d'argent tout le temps. Pourquoi on ne sélectionne pas tous les boas pour produire l'argent? Pourquoi on va embêter le FMI? Mais mon frère, c'est aussi facile que ça. Prenons tous les sorciers du village. Dites, ok, congrès, ministère de la sorcellerie. Votre projet année 2023, produisez des milliards. Mais c'est tout. Et payez les salaires. Il n'y a que dans vos têtes que des bêtises comme ça existent. Ok? La sorcellerie, c'est des bêtises, je vous assure. Regardez, une question encore. Pour ceux qui aiment souvent croire que le talent est mystique. J'ai parfois, quand je fais ça souvent dans les instituts, il y a toujours des gens qui me disent « Ah, coach, mais il y a des trucs que vous ne comprenez pas. » Je dis « Quoi? Oh, mais les joueurs qui jouent au football, là, les Messi, ils ont des fétiches, et vous, machin. » J'ai dit « D'accord, ok. Admettons que c'est vrai, ok? Je ne dis pas que c'est faux, je ne sais pas. Lesquels qui suivent la Champions League, lève la main. Bon, ok. Les gars, on va faire ceci, à partir d'aujourd'hui, on va créer une équipe de football ici, là. Donc moi, ce monsieur-là, à 12, sans entraînement, on va prendre tous les sorciers du Congo, du Nigeria, du Bénin, là où c'est un fond de vaudou, là. Ils vont travailler nos pieds et nous allons jouer contre le Barça. Quelles sont nos chances? Quelles sont nos chances? Hein? Il y aura quoi, les bucoles de camp? Ça sera compliqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'entraîne pas. Parce qu'eux, ils s'entraînent. Retenez bien, la meilleure croyance concernant l'argent, c'est une question de travail. Même celui qui vole l'argent, il doit apprendre à l'investir pour que ça marche. C'est peut-être des mauvais exemples, mais l'histoire de l'humanité, on a connu des voleurs qui ont pu multiplier la richesse. Mais en faisant quoi? En les plaçant quelque part. Vous comprenez? C'est ça. Le bourgeois ne donne pas, ne croyez pas ça. Parce que vous, les jeunes, parfois, vous êtes trop pressés pour gagner les sous. L'envie de vite gagner peut vous pousser à aller faire des bêtises en croyant que ça va marcher. Ça ne marche pas. Les porte-monnaies magiques, c'est des conneries. Le gars qui vend ça, il galère lui-même. Hein? Mais oui, mon gars, le gars qui vend ça là, il dèche. Tu rentres chez lui, tu vois la maison, c'est à chier. Excusez-moi, permettez-moi l'expression. Il n'y a même pas de fauteuil. Déjà même, c'est pas climatisé. Si tu as chaud, et parfois, toi, tu viens en voiture climatisée, tu vas chez lui pour avoir l'argent. Si tu le payes aussi. Il y a même des gens qui pensent qu'avoir beaucoup d'argent n'est pas normal. Qui a déjà entendu ça? Avoir beaucoup d'argent n'est pas normal. Soyons sincères. Ah, madame est sincère, merci. J'aime des gens comme ça. Monsieur, c'est sincère. Lui aussi est sincère. Avoir beaucoup d'argent n'est pas normal, non? Donc, galérer, c'est normal. Le jour où tu vas en banque pour retirer ton argent, on te donne le bordereau. En haut, tu mets quoi? Ça commence comme ça à verser. C'est pas grave. Qui a déjà rempli un bordereau à la banque?
Ok. Quand vous remplissez le bordereau, vous mettez quoi? Le nom, non? Il y a une case où on dit la somme, non? Et lui, il va écrire beaucoup d'argent. On va lui donner combien? Il faut donner un montant. Quand je dis beaucoup d'argent n'est pas normal, mais vous vous levez la main pour dire que c'est vrai. Mais beaucoup d'argent, c'est combien? C'est combien? 1 milliard. Avoir 1 milliard, c'est mauvais? Je demande, avoir 1 milliard dans son compte, c'est mauvais? Avoir 100 000, c'est normal? Selon vous, quel est le salaire normal pour un être humain? C'est quel montant? 10 millions par mois. Ça, c'est bien, c'est son attitude. Selon vous, c'est combien? Ah oui, mais non, il dit ce qu'il pense. C'est bien. Suivez, suivez. Un jour, j'aime bien prendre des exemples pour que vous compreniez. J'étais dans un salon de coiffure. Mon salon de coiffure préféré. Vous savez, les coiffeurs ont l'habitude, quand ils vous coiffent, ils engagent une causerie. Hein? En même temps qu'il te coiffe, il fait une causerie, il y a l'ambiance. Et comme je sais que mon coiffeur, là, me suit souvent à la télé, dans les émissions où on m'invite souvent, quand j'arrive, il dit « Ah, vois-moi. » Je dis « Ok. » Maintenant, après, je voulais lui faire une blague. Un jour, j'arrive, il me coiffe, il me dit « Ah, Vinden !» Je dis « Non, mais ça va. »« Ah, vois-moi, vraiment, vieux, ah bien. » Je dis « Ah, mais yo, ma belle. » Il dit « Non, vieux, mais yo, trop bien. » Je dis « Ah, bon, d'accord. » Mais j'ai dit « Bon, petit, tu vois, la minute, non? Na luka comme que fout 500 millions. Il dit ah vieux robot en moto. Vieux robot en moto. Vous avez la réaction? Je dis oh pourquoi? Ah vieux t'es niveau là t'es vieux robot en moto. Attendez. Celui qui gagne 500 millions a 4 yeux. Il a un sang rouge, vert. Il a 5 bras au lieu de 2 bras. Oh, mais pourquoi? Quand je lui ai dit ça, il a réagi comme ça. C'est parce que dans sa société, dans son monde, les gens gagnent entre 100 000, si on peut gagner beaucoup, c'est 2 millions. N'est-ce pas? Et après, je lui ai dit ceci. Jeune homme, quand tu te réveilles le matin, quelle est la somme d'argent que tu estimes avoir dans la journée? Il me dit, grand, quand je me réveille le matin, moi 10 000, hein? Je lui ai dit, au Djorangote? Il dit oui. J'ai dit, ah, papa, tu ne trouves que ce que tu cherches. Pose-moi la question, quand je me réveille le matin, je pense à combien? Posez-moi la question. Je pense à 1 million la journée. C'est un processus. Je ne vous dis pas que je pense à tout le temps. Mais je programme mon esprit à voir ça. Je vous ai dit que le monde intérieur fait quoi? Crée le monde. Mais c'est ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Pourquoi je vais passer mon temps à faire 10 000? Alors que dans mon esprit, j'ai le droit de penser ce que je veux. C'est pas vrai. Le seul endroit où on est capable de tout faire, c'est dans notre pensée. Donald Trump a dit penser petit ou penser grand. C'est penser. Mais pourquoi choisir penser petit? Vous choisissez simplement. Des fois, vous vous réveillez, vous partez. Je connais des amis, des gens, il va postuler pour un travail. Quand dans l'entretien, on lui demande, on va vous payer combien? Lui, il pense que s'il demande peu, on va l'embaucher. Ah, 100 000 seulement. Et il pense qu'il est modeste. Mais c'est ne pas savoir se vendre. Et on va te donner 100 000 que tu as demandé. N'est-ce pas? Vous savez, la manière que vous vous vendez détermine la valeur que vous avez. Un examinateur qui t'entend lui dire « j'ai besoin de 500 000 », il peut se dire « pourquoi il demande tout ça ?» Il doit être intelligent pour valoir ça. Hein. Je ne dis pas que tout le monde faut faire ça, mais il faut savoir se vendre. On donne toujours la valeur à ce qui est cher. L'iPhone, les gens courent derrière l'iPhone, alors que ça coûte les yeux de la tête. Mais c'est le téléphone le plus vendu au monde. Il n'a pas voulu vendre moins cher. Il s'est donné une valeur. Je répète, rêver grand et rêver petit, c'est quoi? C'est quoi? C'est rêver. La première fois que j'ai commencé ce métier, avant que... je ne vous fais pas tout un témoignage de ce que je fais. Je vous ai dit que je suis formateur dans des entreprises parce que ce qui me nourrit, ce n'est pas les conférences que je fais avec vous. Là, c'est du bénévolat.
C'est quand je coach des entreprises qui peuvent payer. Ce même cours-là, je peux donner ça en entreprise à 1 million par personne. Je n'ai pas dit le cours, je n'ai pas dit la salle, mais par personne. Mais je donne la valeur à mon cours. Là, vous prenez ça gratuitement. Et regardez, le jour où j'ai décidé de faire ce métier-là, mon coach m'a dit ceci. Lorsque tu vas aller proposer tes services aux entreprises, commence à proposer aux entreprises qui te font peur. J'ai dit, ah, coach, ça veut dire quoi? Il dit, non. Dans la liste des entreprises, là, tu verras des entreprises, quand tu lis le nom, tu es à l'aise. Mais tu verras quand tu vois le nom, oh, pardon, ça là, je ne pourrais pas aller. Il dit, c'est à eux. Parce que quand tu fais les choses qui ne demandent pas le meilleur de toi, tu ne grandis pas. C'est comme quelqu'un qui veut avoir des muscles en soulevant ça. Tu dois prendre des haltères. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une liste des entreprises. Et ça, c'est ce que vous ne savez pas. Au Congo, il y a un document qui répertorie toutes les entreprises du Congo. Et c'est là où je dis toujours aux étudiants, je n'ai pas de boulot. Tu as déjà posé ton dossier où? À la fonction publique, point. Qui t'a dit qu'il n'y a que la fonction publique qui recrute? Tes chances sont minces. Il faut postuler au minimum à 100 entreprises. Je ne dis pas 10, 100. Pour avoir la chance d'être appelé par 20. Et pour avoir la chance d'être accepté par 2. Sur 100, c'est 2% de chance. Donc quand tu as déposé à 10, tu n'as pas de chance. À moins que tu sois le frère d'eux. Ou la copine d'eux. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la liste. Vous savez, quand je vois une entreprise, on a écrit par exemple boutique sur l'avenue de la paix. Mon cœur, je n'ai pas peur, je sais que je suis là, je vais leur dire des trucs. Mais je vois comme ça SNPC, MTN, je vais parler à un DG de MTN, je vais lui dire quoi? Je me suis estimé en fait, ok? Mais l'exercice qu'il m'avait demandé de faire, c'était tremble, mais agis quand même. Qui peut répéter ça? Tremble, agis quand même. Vous comprenez? Je tremble, mais j'agis quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un petit témoignage. La première entreprise qui a signé avec moi, c'était AGC. Vous connaissez AGC? Assurance Générale du Congo. Donc je prends mon téléphone, je regarde, et là, dedans, on a mis le numéro du DG. Et ce qui est bien, on met le numéro du DG dans le document là. Ça s'appelle Unicon. On vend ça à 10 000 francs chaque année, on met ça à jour. C'est un scoop pour vous. Et quand je prends le téléphone, mon frère, je compose le numéro. Je prie que ça ne sonne pas. À un moment donné, je dis, ça sonne merde, qu'est-ce que je vais dire? Parce que si ça ne sonne pas, au moins j'ai essayé. Hein? J'ai été courageux quand même. Mais ça sonnait, j'ai dit, ah là c'est mort, là il faut parler. Là il faut parler. Et paf, j'entends une voix. Et vous savez souvent, 90% de nos peurs sont imaginaires. Souvent les choses qui vous font peur, quand tu le fais, tu dis, oh, pourquoi ça me faisait peur aussi? Et j'ai appelé, après j'entends une voix d'un papa gentil. Allô? Oui, bonjour. Je dis bonjour. À qui ai-je l'honneur? Je me suis présenté. Et là même, je jure à mon cadet, je bégaye là. Je suis, même quand je dis coach là, je ne crois même pas ça quoi. Je suis coach. Machin, j'ai raconté. Ok, c'est quoi le problème? Non, mais j'aimerais bien passer pour vous présenter. Oh, mais il n'y a pas de problème mon petit. Tu peux passer tel jour. Ah, j'ai dit, ah vrai. Bon, ok. Le jour là, et quand on a un rendez-vous avec un patron, hein, il faut faire quoi? Ah, je ne viens pas comme ça. Hein. Ah, là, j'ai mis la tenue pour être comme vous, les étudiants. Hein. Ah non, c'est pas comme ça. Je reste comme mon frère là. Ah non, mais tu ne te vends pas en t-shirt. Ah, c'est une cravate, c'est un costume. Tu l'as été sapé comme jamais quand même. Ah oui, on blague avec l'apparence. Et l'apparence, c'est un langage, hein, ça parle. Ok? Ton apparence parle plus que ce que tu racontes. Et quand je suis arrivé, quand j'arrive dans le bureau, donc tu vois, c'est un immeuble, tout ça là, et le monsieur me reçoit, mais je vous assure, je lui ai expliqué des choses qu'il n'avait jamais écoutées. Et après, pour la petite histoire, il appelle son fils qui est le DGA. Son fils, comme il vit en Europe, le gars là m'a humilié. Alors, je n'ai jamais reçu un savon comme ça. C'est ça la vie. Il y aura un jour, on va vous écraser. C'est dans votre capacité à vous relever après ça. Hein? Un leader, c'est celui qui se dit toujours que derrière un non se cache un oui. Ah oui, et je vous passe les détails. J'ai prospecté AGC pendant 5 ans. La 5e année, ils m'ont donné le contrat.
Donc quand je viens, non. Demain, non. Demain, non. Pendant 5 ans. Et aujourd'hui, toutes les formations des cadres, c'est moi qui les donne là-bas. La solution a toujours été créée avant le problème. Vous savez ça? Oh. La solution existe toujours avant le problème. Entre le poisson et l'eau, qui existait avant? Mais c'était la solution pour qu'il nage. Le problème était comment je vais nager, mais la solution, l'eau était déjà là. Et mon frère, tous les problèmes que tu as là, la solution existe avant. Entre l'argent et ton problème d'argent, qui existait avant? Mais l'argent existait avant que tu naisses. L'argent était déjà là. OK? Alors, deuxième façon, qui peut lire? Suivez bien. Répétez ça. Les riches font quoi? Les riches jouent pour gagner. À l'unisson, les riches jouent pour gagner. Et les pauvres? Les pauvres jouent pour ne pas perdre. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, oui. Les riches jouent pour gagner et les pauvres jouent pour ne pas perdre. Ça veut dire quoi? Le riche, quand il a l'argent, il investit pour que l'argent se multiplie. Le pauvre, quand il a l'argent, ici, là, il va garder quelque part. Il ne veut pas perdre cet argent. Il va mettre ça quelque part dessus pour ne pas perdre. C'est un peu la parabole vous connaissez, non? De celui à qui on a donné un talent, où le Seigneur s'est fâché, il a dit, oh, mais pourquoi tu ne vas pas multiplier ça? Oh non, j'avais peur que si tu viens, tu vas me blâmer. J'ai gardé ça jalousement. Vous comprenez? Jouer pour perdre, jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre, c'est toute la différence. Il y a des gens qui passent leur vie à jouer pour ne pas perdre. C'est-à-dire, il veut garder ce qu'il a. Monsieur, vous pouvez vous lever? Mettez le sac à côté. Suivez ce que je vais faire. Regardez la salle. Tenez ça avec cette main. Tenez comme ça. OK? Je vais vous donner ça. Tenez encore avec cette même main. Vous pouvez le faire? Vous pouvez, non? OK. Je vous donne encore ça. Vous pouvez? Non, là, je commence à tenir avec l'autre main. Pourquoi tu n'arrives pas? C'est trop, non? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ça? Non, non, autre chose. Réfléchis encore. Pour tenir cette bouteille-là, cette fois, tu dois faire quoi? Tu dois d'abord déposer ça. N'est-ce pas? Et donc, dépose. Si tu as une main, non, voilà, tu déposes et ensuite, toi, tu peux. Qui a compris l'exercice? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Allez, va t'asseoir. On peut applaudir pour lui. Ça veut dire ceci, hein. Pour que vous viviez des expériences, plus d'expériences dans la vie, ne vous accrochez pas aux choses. Tu peux pas. C'est comme si tu as une voiture, tu veux conduire plusieurs voitures. Est-ce que tu peux être au volant de 4 voitures en même temps? Tu dois d'abord te débarrasser de celle-là pour expérimenter une autre chose. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le domaine de l'argent, quand tu veux être riche, ne t'attache pas à ton activité. Ça va prendre ton temps et tu vas devenir esclave de ce business. Pour que tu puisses avoir plusieurs activités, la seule manière, c'est que quand je lance une activité, je délègue la responsabilité à quelqu'un d'autre pour que je sois capable de faire une autre chose. Qui a compris? Vous savez, il y a des gens qui sont des esclaves de leur propre business. C'est-à-dire qu'il est dans sa boutique. Ah, la boutique à Morwana. Ah, voilà, la boutique. Tu fais quoi? Ah, j'ai ma boutique. Et il a peur de faire d'autres expériences. Parce qu'il a peur, il joue pour ne pas perdre. OK? Il a peur. Il y a des gens qui sont accrochés à des affaires, à des boulots, qui ne payent absolument pas grand-chose parce qu'il a peur de prendre des risques. Vous savez qu'il peut vous arriver un jour dans la vie, travailler quelque part et plutôt être dans une situation où tu dois démissionner. Il faut avoir le courage. Hein. Vous savez, démissionner, ça demande le courage. Hein. Démissionner, ça veut dire j'arrête avec ce que je fais, mais il y a quand même la peur. Si j'arrête, que deviendrai-je? Mais la seule manière d'expérimenter autre chose, il faut faire quoi? Il faut d'abord lâcher la première. C'est un cours de management, ce que je vous ai dit là. Troisième, c'est quoi? Les riches font quoi? Tu peux lire fort, s'il te plaît. Vas-y. Oui, allez-y. Les riches créent des entreprises parce qu'ils pensent qu'il est plus facile de créer une entreprise ou de chercher un emploi. Les riches font quoi? Créent des entreprises parce que quoi? Ils pensent que c'est plus facile de créer que de chercher un emploi. Est-ce que c'est faux? Mon frère, chercher un emploi, c'est plus difficile que de créer une entreprise. Hein? Qui c'est ça?
Chercher un emploi, il faut faire un CV. Il faut aller quelque part soutenir, demander. Mais créer une entreprise, ça demande quoi? Ouvrir une boutique devant ta parcelle, ça demande quoi? Un CV? Le capital, non? Mais le capital de combien? Qui t'a dit que pour faire une affaire, il faut avoir un capital? Qui vous a dit ça? C'est un mensonge. C'est quoi? Ah mais bien sûr! Il ne faut pas mettre ça dans vos têtes. Parce qu'il y a des étudiants qui disent toujours pourquoi vous ne faites pas des entreprises? Ah, coach, les banques ne financent pas, machin, j'ai des projets. Je vous pose la question, qui connaît une banque qui a été créée pour aider les jeunes? Vous connaissez ça? La banque n'a jamais été créée pour vous aider, c'est faux. Si quelqu'un crée sa banque, c'est pour être riche, pas pour vous aider. La banque ne donne qu'aux riches. Vrai ou faux? Moi, j'ai ma banque. Toi, tu viens avec tes idées. Non, je suis étudiant, il faut me soutenir. Parce que tu es étudiant, je vais te gifler. Mais il faut que je sois fou pour te donner l'argent. Attends, je dois payer des gens pour soutenir ta start-up. Je m'en tape de ta start-up. Parle-moi de vrais trucs, je vais mettre l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous décourage pas, mais je vous montre une réalité. On peut créer une affaire sans argent. Et ça existe. Et les gens le font. Hein? Comment? Un exemple simple, madame. Votre père a une parcelle. Le jour où votre père a envie de vendre une parcelle, il te dit, toi, trouve-moi un client. Et tu auras 10%. Quand tu trouves un acheteur, tu as eu 10%. Tu as eu quel capital à mettre pour gagner 10%? Ah, tu as fait quoi? Ce n'est pas une affaire. Ça va arriver. Tu ne crois même pas. Bon, ok, on enlève ton père. On enlève ton père. Tu es étudiante, non? On a dit que l'étudiant, c'est quoi? Un cher. Mais va chercher celui qui vend. Et cherche celui qui va acheter. Mais la vie, il faut chercher. Ça ne viendra pas parce que tu es assise, madame. Et ça ne viendra pas parce que tu es jolie. Ah non, il faut chercher. Il faut aller frapper à la porte et dire, oui, moi, je peux vendre. J'ai pris l'exemple là. Regardez. Mon premier business que j'ai fait, suivez, mon premier business que j'ai fait, je vendais, j'étais mangangis. Vous voyez mangangis? Bala manganga. Ah, madame, ça c'est mon premier business que j'ai fait. Je vendais les Ibicap, machin. Mais je vous assure, j'ai eu mon bac. Je commence la première année et je suis comme tous les jeunes que vous êtes. Hein, enfin, avec aussi, à l'époque, tu frimais un peu. Et quand il fallait aller vendre au marché, quand je voyais des copines passer, je me cachais sous la table. Parce que j'avais peur du charisme. Attends, mon gars. Mais après, je me suis posé la question, qui se moque de qui? Moi, je vends, je rentre à la maison avec un petit 5 000 francs. Mes amis, les gonflés, ils vont attendre l'assiette de maman. On est différents. Et j'ai pris le courage de le faire. Mais si je n'avais pas pris le courage de le faire, m'asseoir en disant que je suis étudiant, j'attends le diplôme, ça va venir comment? J'ai commencé mes affaires avec 20 000 francs. Aujourd'hui, je vous passe les détails de la personne que je suis. Capital de départ, 20 000 francs. Dieu m'est témoin. 20 000 balles. Mais si j'avais mis l'orgueil à côté pour dire que je suis un diplômé, j'ai beaucoup étudié. Regardez, l'emploi est difficile à voir. Ça, je vous garantis. C'est difficile. Je ne vous apprends rien. C'est difficile. Et c'est partout. Même aux États-Unis, l'emploi est difficile. Mais l'entreprise a toujours été ça. Mais je ne dis pas que c'est facile de réussir dans l'entreprise, ok? Mais c'est facile. Le problème avec vous, c'est que vous avez des entreprises dans votre tête. Vous ne faites rien parce que vous attendez des montants imaginaires. Qui n'a jamais touché 20 000 francs dans la salle? Monsieur, je vais quand même débarrasser un peu ton micro. Regardez. Tout le monde voit ce tableau. Est-ce qu'on peut travailler 100 heures par jour? Non. C'est possible? Non. Parce que la journée a combien? 24 heures. Ok. Mais vous savez que sur Terre, il y a des gens qui travaillent 1000 heures par jour. 1000 heures. Oui. J'explique. Si je vais au boulot, mon travail, je ouvre un business, ok, qui ouvre à 7 heures et je ferme à 18 heures. J'ai travaillé pendant combien de temps? Combien? 7 heures à 18 heures, ça fait combien d'heures de travail? 11 heures, non? 11 heures ou 12 heures? 11 heures. 11 heures, hein? 11 heures par jour, n'est-ce pas? Si j'ai 10 boutiques qui travaillent 11 heures par jour,
ça fait combien d'heures par jour? 110 heures. Qui a compris? Si j'ai 70 boutiques fois 11 heures, ça fait combien d'heures par jour? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Travailler plusieurs heures par jour, c'est multiplier son activité. Vous comprenez? MTM est dans combien de pays? Plusieurs pays, non? Si au Congo, MTM travaille 11 heures par jour, on multiplie par le nombre de pays, MTM fait combien d'heures par jour? Vous connaissez McDo? Vous savez que dans le monde, il y a combien de McDo? Il y en a combien? Il y en a plusieurs. Chaque McDo rapporte au moins 4% aux propriétaires des McDo. Et le monde entier compte plus de 40 000 McDo. Et chaque McDo fait 24 heures sur 24. Ça fait combien d'heures par jour? Là, il a crié. On ne peut pas compter. Oui? C'est 37 000. 37 000 heures. Non, 37 000 restaurants. 37 000 restaurants. Ah d'accord. Ok, merci pour l'information. 37 000 fois. Comment? Ce truc-là. Un pays investi. Monsieur, Allez. oui, un pays riche, c'est un pays qui produit. Et le pays pauvre, c'est le pays qui consomme. En fait, tu es tellement gentil que tu ne veux pas dire le vrai mot. Produit, c'est quoi? C'est vendre, non? Et importer, c'est quoi? C'est pas acheter. Mais un pays pauvre, c'est un pays qui achète. Un pays riche, c'est un pays qui vend. Pour savoir que vous êtes riche, c'est lorsque votre balance commerciale penche beaucoup plus sur la vente que sur l'achat. Quand vous passez votre vie à consommer, à ne pas produire, vous êtes pauvre. Vous comprenez? Oui, oui. Qui vend quelque chose ici? Qui ne fait qu'acheter? Regardez, consommer est un besoin et investir est un art. Consommer, tout le monde à la naissance commence à consommer. Le bébé, on ne l'apprend pas. Biberon, ouais, il consomme. Donnez 100 francs à un enfant, il va à l'école, il va acheter les choses. Vous savez, vous avez l'habitude à critiquer celui qui économise. Vrai ou faux? Ouais. Il est beau, mais il a un talent. Parce qu'économiser, ça demande de la discipline, mon cher. Vous savez, qui a déjà été dans un pays occidental? Déjà? Quelqu'un? Bon, même Kinshasa, qui est même plus développé que chez lui. Vous allez remarquer quand vous êtes au centre-ville de Kinshasa, tu sens la dépense, hein, tu sens que tu as envie d'acheter les choses, les magasins, ça t'attire. Mais celui qui va avec l'argent, qui ne résiste pas à la tentation, qui achète, on va dire il est faible. Mais celui qui va et qui revient avec le même argent, il est fort. Mais c'est ça. La société vous a éduqué à critiquer celui qui économise. Vous êtes fiers quand vous dépensez. Vous êtes là, l'ami qui a gaspillé l'argent en boîte, on le trouve qu'il est fort. Ah! Oh l'homme! La kanga boîte! Il a pris main du casier. Oh le jour là, il a casqué. Là on applaudit. Mais l'ami qui dira on est parti, quand il y a mon nid, il y a absolument ta bouteille. Ah il est fort! Non mais il est talentueux. Ok. Alors, regardez. Là nous tournons vers la fin, c'est là où je vais vous montrer purement la gestion. Vous voyez ce tableau là? Bon, je vais faire ça, je vais dessiner ici pour que vous compreniez. Je vais me servir du tableau. Ok. Parce que là-bas, ça marche. Ah, merci. Ok. Regardez. Ça s'appelle le cadran du cash flow. Là, vous avez business, vous avez S, E et I. Rapidement. Ça veut dire quoi? Quand vous finissez l'école... Non? Hey, excusez-moi. Ah, le E est là. Merci. C'est ça, non? Les S ici, là. Voilà. C'est-à-dire quand vous finissez l'école, il n'y a que 4 secteurs qui s'offrent à vous. Soit vous devenez employé, ok? Employé, c'est que vous travaillez pour quelqu'un, ou l'État. Vous comprenez? Oui, oui. Self-employé, c'est que vous travaillez pour vous-même. Ok? Ça veut dire, par exemple, tu as fini l'école, tu deviens avocat. Ah, madame ou avocate. Tu n'as pas un patron, tu travailles pour toi-même, n'est-ce pas? Ou tu ouvres ton cabinet médical, tu es ton propre patron.
où tu fais les affaires. Quand tu fais les affaires, ce sont les gens qui travaillent pour toi. Vous comprenez? Oui, oui. Donc les gens travaillent plutôt pour toi. Ok? Où tu investis. Ça, c'est maintenant l'argent qui travaille pour toi. Vous comprenez? Oui, oui. Vous savez que l'argent travaille aussi pour les gens. Oui, aussi. Si je mets 10 millions en banque et j'attends des actions, je dors. À la fin du mois, on me rend compte. C'est l'argent qui est parti bosser, il me rend compte. Vous comprenez, non? Oui. Alors, donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous finissez l'école, le choix ici, c'est la prison dorée. C'est-à-dire, tu peux avoir un beau salaire, mais tu n'as pas le temps pour faire autre chose. Pour des gens qui travaillent dans des grandes entreprises, qu'est-ce qu'on fait? On leur oblige à travailler à des heures impossibles. Ils quittent à 7 h, ils rentrent à 21 h. Donc, ils ne peuvent plus réfléchir à autre chose. En fait, c'est une manière de l'emprisonner, à ne pas avoir d'autres opportunités. N'est-ce pas? Oui, oui. Et deuxièmement, quand vous êtes ici, vous êtes travailleur de votre entreprise, c'est que vous travaillez pour l'argent. Si je suis avocat, je tombe malade, qui va défendre les clients? Ma boutique ferme. Si je suis un boutiquier, j'ai qu'un légable. Quand je suis malade, la boutique ferme. Maintenant, si j'ai des gens qui travaillent pour moi, quand je suis malade, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez la différence? Hein? Si j'ai des gens qui travaillent, par exemple, le monsieur ici, il a 4 cabines téléphoniques. Pendant qu'il est en train de faire court. Ça ne fonctionne pas là-bas? Si. Mais c'est un businessman. Ok? Si vous avez mis votre argent dans des entreprises, vous avez mis des actions, que vous tombez malade ou pas, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. C'est quoi le choix que vous allez faire? Vous savez, être là ou bien là? Du côté droit. Il faut être sincère. Vous voulez toujours ici. Oui. Ah, est-ce possible de gérer les trucs ici? ah, ça c'est une très bonne question. La diagonale. Comment? Cette diagonale, comment c'est mieux employer du business? Faire comment? Comme ça? Gérer les deux. Gérer les Faites deux. une flèche qui va dans les deux sens. Dans les deux sens. Bon, maintenant, ici, c'est qu'il y a un problème. L'État interdit à celui-là de faire ça, sur certains domaines. Un avocat n'a pas le droit de faire le commerce. Vrai ou faux? Ouais. Donc, on a même mis la loi. On te dit, non, pas reste, moi, tu vas mourir ici. Mais c'est la loi qui dit ça. Et, mais oui, l'État te limite. Mais attends, c'est comme les enseignants. En France, par exemple, un enseignant n'a pas le droit de faire un fonctionnaire n'a pas le droit de faire des affaires. Vous savez que en fait, c'est la loi ici même, mais on ne respecte pas. Même les militaires aussi ne devraient pas faire des affaires. Mais les politiciens. Mais ils ont des... Oui, allez-y. Mais la personne peut embaucher une personne pour gérer son business. Oui, là maintenant tu Pour es les très avocats, intelligent. non? Eh C'est oui. possible. Non, oui, elle peut non créer un cabinet avec d'autres avocats. Mais après, quand même, il faudrait que tu sois... Non, si, en fait, aussi, il veut créer une activité au fait. Non, selon la loi, c'est interdit. Non, mais il peut embaucher une personne, il y a que ça gérer ça. Ah oui, mais tu fais sur le nom de la personne là, pas en ton Oui, nom. Voilà, c'est maintenant être un peu maligne, n'est-ce pas? Bon, regardez, suivez. Je vais quand même préciser un truc, je précise quand même quelque chose. Suivez. Je ne suis pas en train de vous dire, ok? Parce que parfois vous pouvez passer à côté. Je ne vous dis pas que être ici c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas normal d'être ici et de passer toute sa vie ici. Ce n'est pas normal d'être employé à vie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, à un moment donné, l'État va t'envoyer à la retraite. N'est-ce pas? Oui. Mais qui a déjà vu un commerçant où l'État oblige d'aller se reposer? Il n'y a que chez vous qu'on dit ça. Et après, la loi elle est bizarre. Hein? Regardez, la loi elle est bizarre. On dit aux fonctionnaires, mais jamais au président. Biden, il est là. Mais aux autres, 60 ans, va te reposer. Mais pourquoi tu passes au président? C'est injuste, hein? Vous comprenez? Oui. Mais quand je fais mes affaires, si je suis commerçant, même à 70 ans, je peux être dans ma boutique. Mais toi, si tu vas aller dans les papas, va te reposer. Obligatoire, va sur la télé. Ok? Alors, regardez maintenant. Regardez. On va essayer de voir ce qu'on appelle les états financiers. Comment gérer vos états financiers? Les états financiers, on les voit comme ceci. Je vais faire un tableau ici. Ok. Là, on appelle actif, n'est-ce pas? Et quoi? Passif. Passif. Maintenant, ici, tu as le revenu et tu as les dépenses. Et là, maintenant, c'est d'où provient ton argent.
suivez bien, vous allez voir comment vous gérez mal votre argent. Qui a déjà tenu 100 000 francs? Tout le monde. Madame, vous appelez comment? Gomat. Gomat. Quand vous recevez l'argent, à quoi pensez-vous d'abord en premier? La dîme. La dîme, ok, la dîme. Après, vous pensez à quoi? Laissez la parler. Après, vous pensez à quoi? Soyez sincères, hein? On ne vous critique pas. Achetez d'abord un sac à main. Les habits. Non, mais c'était pas pour moi. Non. Allez-y. Suivez. Quand... Ah ouais? Ok. Et les autres. Deuxième version. Ok. Mais qui peut dire mieux? Monsieur, quand vous avez l'argent pour ça? Vous, en t-shirt. J'étais d'autres, Les parfums. Bon, d'accord, suivez. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez l'argent, parce que ici, vous n'êtes pas des emplois, vous ne travaillez pas. Ça, c'est l'argent qui vient par contre de papa, ou du je ne sais qui, ou bien du chéri, ou du sponsor. Ok. Mais non, dès que vous avez l'argent, regardez, l'argent arrive ici. Ça devient votre revenu, ok? Oui. La première chose que vous faites d'abord, c'est de penser d'abord à dépenser. L'argent vient d'abord dans cette colonne-là. C'est-à-dire vous dépensez d'abord, n'est-ce pas? Vous achetez peut-être des bêtises comme des montres, des iPhones, ainsi de suite. Et ensuite, ça vient ici au passif. Vous achetez encore peut-être... En fait, faites que les dépenses. Et après l'argent, c'est parti. Qui a compris le chemin? Ça, c'est la façon que vous dépensez. La première idée qui vient dans votre tête. Vous touchez l'argent, mais vous vous plaignez qu'il n'y a pas de business. Parce que quand vous avez l'argent, vous pensez à dépenser cet argent d'abord. Vous comprenez? Oui. Comment fait le riche? Le riche fait ceci. Regardez maintenant comment fait le riche. Le riche, quand il a l'argent, que ce soit son salaire, c'est là, ça revient ici, ça devient son revenu, n'est-ce pas? Il vient d'abord renforcer l'actif. Vous savez ce que c'est qu'un actif? Non. C'est quoi un actif? Ce sont des entrées. Je vais parler en termes simples. Un actif, c'est tout ce qui te met l'argent dans la poche. Et un passif, c'est tout ce qui sort l'argent de ta poche. Exemple, une voiture personnelle, c'est un actif ou un passif? Un passif. Pourquoi? Parce que tu dépenses. Un taxi, c'est un actif ou un passif? Un actif. Un actif, pourquoi? Un iPhone, c'est un actif ou un passif? Un passif. Ça dépend. Une Jean-Marc Weston, c'est un actif ou un passif? Un passif. Une Jean-Marc Weston, ça dépend. Tu vas gagner quoi avec la Jean-Marc Weston? Ta chaussure que tu portes. Tu fais quoi? Tu vas faire louer la chaussure. Ok? Regardez. Regardez. Dès que vous avez l'argent, le riche fait quoi? Il renforce d'abord l'actif. Quand vous avez l'argent, si la première idée qui vous passe dans la tête, c'est dépenser cet argent, retenez bien, vous êtes pauvre. Mais si la première idée qui vous vient, c'est enlever une partie pour investir, vous êtes riche. Ça dépend de la priorité que vous faites. Chaque fois que vous tenez l'argent, vous avez la chance de réussir ou de ne pas réussir. L'argent, c'est comme une sémence. Est-ce que vous comprenez? Oui. Regardez. Les pauvres, lorsqu'ils ont l'argent, ils payent tout le monde avant. C'est-à-dire, il prend son argent, il pense d'abord à payer le loyer. N'est-ce pas? Il paye la dette. Il paye l'école des enfants. Il paye le courant, SNE, et lui-même, il ne se paye pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dès qu'il a l'argent, il se dit, ah, mon colonel n'a pas mangé avec ses enfants, je lui donne d'abord sa part, il donne. Ah, les enfants, le promoteur de l'école là-bas, il galère un peu, il va donner. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas payer vos dettes. Je suis en train de vous parler des priorités. Vous devez être d'abord la priorité de votre vie. Même l'État, c'est ça. Si moi, je vous dois de l'argent, 100 000 ou 2 millions, et que je dois vous payer par mois, la loi dit que je ne peux pas tout vous donner. Je dois vous donner un peu, et moi, je dois vivre aussi. Vrai ou faux? Si je vous donne tout mon salaire, je ne vis pas.